Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de Celebi, le Pokémon numéro 251 du Pokédex national. Et pour instaurer l'habitude, nous allons nous intéresser à son histoire et ses apparitions dans le jeu, dans l'anime et dans le manga. Pour commencer, Celebi est apparu pour la première fois dans les jeux Pokémon Or et Argent grâce à une distribution accordée seulement à nos amis japonais en 2000. Pour nous, il a fallu attendre le lien avec la Pokébank en 2013 ou grâce à la réédition de Pokémon Crystal sur 3DS. Il est donc trouvable dans le bois aux chênes au niveau 30. Il aura aussi une certaine importance dans les remakes de la 2G où il sert à nous faire affronter Giovanni dans encore un événement distribué presque uniquement au Japon. Après ça, Celebi ne sera plus jamais réutilisé par Game Freak dans les jeux principaux alors que son pouvoir c'est quand même de voyager dans le temps, ce qui est pas mal. Mais bon, si vous ne l'auriez pas remarqué, Celebi a été surtout créé pour surfer sur la hype de Mew dans la première génération, dont on parlera un jour. Bref, mais on peut quand même citer ses apparitions dans les spin-offs comme Donjon Mystère, Pokémon Ranger, etc. Il est aussi utilisé dans la creepypasta Lost Silver. Fort heureusement, Celebi a une bien plus grande importance dans l'anime et tout particulièrement dans le film Pokémon Celebi, la voix de la forêt. Dans ce film, Sacha et le Pokégroupe rencontrent un garçon venu du passé nommé Sam, accompagné d'un Celebi, tous deux fuyant un chasseur de Pokémon. Au cours du film, un chef de la Team Rocket essaiera de capturer Celebi pour le transformer en Pokémon obscur, ce qui échouera car Sacha et Sam le sauveront grâce au pouvoir de l'amitié et ainsi permettre à Sam de rentrer à son époque. Cependant, il existe une théorie comme quoi Celebi aurait dû apparaître dans la saison 2 de l'anime. En effet, dans cette saison, le professeur Chen confie à Sacha une mystérieuse ball appelée GS Ball et la mission de rencontrer différents experts en Pokéball au cours de son voyage dans les îles Oranges pour pouvoir ouvrir la GS Ball. Cependant, cette mission ne sera jamais une réussite car Sacha confiera finalement la boule à Fargas qui n'arrivera lui non plus à la réparer. Mais alors vous vous demandez certainement, et c'est quoi le rapport avec Celebi? Eh bien c'est assez simple mais aussi très complexe. Tout repose sur le lien avec Sam, le garçon du film, et le professeur Chen et la théorie du paradoxe temporel. Déjà, on va affirmer une chose, Sam égale Chen, car dans le film, notamment à la fin, Professeur Chen contient le carnet de dessin de Sam, surtout que, comme on dit de le faire remarquer, Hey! What's the matter, Misty? How'd Professor Oak know Sammy's name? We never mentioned it to him. Yeah, that's right. et oui, Chen n'était pas là quand Sacha a eu sa dernière aventure, donc il ne pouvait pas savoir qui était le garçon du passé, sauf si bien sûr, Sam égale Chen. Notez d'ailleurs que Sam est le diminutif de Samuel, qui est, je vous le donne en mille, le prénom du professeur Samuel Chen. Bon, ça fait gros comme info, mais là encore on s'éloigne du sujet de Celebi. Et bien dans le film, on nous montre que les Pokéballs de l'époque de Sam ne sont pas d'une technologie avancée, et c'est justement en rencontrant Sacha dans le futur que Sam aurait l'image de nos Pokéballs et aurait révolutionné la science avec la création des Pokéballs qu'on connaît et du Pokédex. C'est ça le paradoxe temporel. Sam va dans le futur pour avoir l'image des Pokéballs et du Pokédex qu'il aura lui-même fait en retournant dans le passé. Sauf que comme chaque réussite, il faut des échecs, et la première Pokéball faite par Sam aurait été la GS Ball. Ball qu'il aurait essayé sur son ami Celebi qui malheureusement aurait resté coincé dedans car la Pokéball n'était pas parfaite. C'est pour ça qu'il demande à Sacha de trouver un moyen de l'ouvrir pour retrouver son ami Celebi. Et on aurait eu alors une retrouvaille plus qu'émouvante, mais paradoxalement, c'est le film qui annula cette possibilité. Bah oui, en promouvant Celebi dans un film, le montrer dans l'anime aurait été inutile car le voir n'aurait eu aucun intérêt, même si du coup ça aurait fini un arc construit grâce au film. Ouf, je vous ai dit, l'anime est plus dense sur Celebi que dans les jeux eux-mêmes. Mais hormis le film qu'on vient de parler, il apparaît également dans la dernière saison de Pokémon par le personnage d'Horace qui, parallèlement à Go, cherche à capturer Celebi. Il apparaît aussi dans le film centré sur le fabuleux Zarude que je n'ai pas vu. Bon ça va, je me suis quand même forcé à regarder l'autre film pour tes beaux yeux, tu peux me pardonner ça quoi. Bref, et il doit avoir quelques apparitions dans l'anime en général, mais je n'ai pas tout vu, excusez-moi. Maintenant passons rapidement au manga, et pourquoi rapidement? Bah parce que Celebi n'a qu'un seul rôle, d'être un Deus Ex Machina. En gros, dans Pokémon La Grande Aventure Ruby et Saphir, après que tous les personnages qu'on a appris à aimer sont morts par Arthur et Max contrôlés par la fureur de Groudon et Kyogre, Ruby sort une Pokéball de son cul contenant Celebi qui crée tout simplement une nouvelle timeline où tout finit bien. Voilà, non je déconne, ça c'est son apparition dans Ruby et Saphir. Il a un rôle beaucoup plus important et logique dans Or et Argent. Mais pour le coup cet homme là, je ne vais pas vous spoiler. Déjà car j'ai la flemme, et aussi car je trouve personnellement qu'il sont les meilleurs tomes que j'ai lus pour l'instant. Donc si c'était moi, je n'aimerais pas que quelqu'un me spoile les meilleurs arcs du manga. Bref, en conclusion, Celebi est un fabuleux qui voulait avoir la même célébrité que Mew mais qui ne l'a pas eu et c'est pour ça qu'il a été peu exploité dans les jeux au cours des années mais qu'il a été beaucoup mieux dans les autres œuvres. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires quel Pokémon vous voudrez que je traite à l'avenir. Ça peut être n'importe lequel, même un sourdo, je pense qu'il y a de quoi parler sur lui. Et dites-moi quoi améliorer dans mon contenu, j'ai essayé comme vous l'avez vu je pense de faire un peu plus d'humour mais je ne sais pas si c'est plus agréable pour vous. Merci d'avance et bye. En effet, dans cette saison... Et quand c'est pas la chaise qui grince, c'est le chat, putain!